ils habitaient une petite maison, une maison un peu isolée. C'était un vieux, c'était une vieille. Ils vivaient là depuis toujours. Devant la maison, il y avait une cour avec une petite barrière. Et dans la cour, un banc, presque sous la fenêtre. Le vieux et la vieille vivaient là depuis toujours, un peu isolés, mais pendant l'été, ça n'était pas un problème. Parce que pendant l'été, il y avait le jardin, il y avait aussi la promenade sous les noisetiers, il y avait aussi les couchers de soleil. Et puis pendant l'hiver, c'était un peu plus long. Et là, le vieux, la vieille, ils auraient bien aimé avoir avec eux un enfant. Un grand, un petit, un garçon, une fille, un enfant. Un enfant qui serait devenu grand, qui serait venu leur dire bonjour, bonsoir, leur raconter ses histoires. Mais ils étaient seuls, pas d'enfants, pas d'amis. Et le village tout au bout du chemin. Et jamais personne qui ne venait sur ce chemin. C'était un soir, peut-être le mois de décembre. La neige tardait. Et puis, ce matin-là, la neige s'était mise à tomber, des gros flocons. Et la neige tombait et le vieux a ouvert la fenêtre en grand, il a regardé, il a dit « Si ça continue comme ça va monter jusqu'à la fenêtre ». Ça n'est pas monté jusqu'à la fenêtre. Parce qu'à midi, il y avait juste quelques flocons encore. Et puis, le ciel s'est déchiré, les nuages ont disparu, il y avait un soleil. Sur la neige, ça pique les yeux. Le vieux a regardé de nouveau par la fenêtre. Il ne l'a pas ouverte cette fois-ci. Mais il a regardé la neige, ça piquait les yeux. Et il a dit, sans regarder sa vieille, il a dit « On va aller faire un bonhomme de neige ». Alors la vieille, elle a regardé son vieux, elle a dit « Un bonhomme de neige, non mais un bonhomme de neige, mais tu dis n'importe quoi mon vieux. À notre âge, un bonhomme de neige ». Mais le vieux, il avait tellement envie de le faire, son bonhomme de neige, que pour finir, la vieille, elle aussi, elle a eu envie de sortir et de faire un bonhomme de neige. Alors tous les deux se sont habillés et à tout petits pas pour ne pas glisser. Ils se sont serrés l'un contre l'autre pour ne pas avoir froid. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis, ils se sont mis au milieu de la cour, là où le soleil était le plus chaud. Et là, ils ont fait un bonhomme de neige. Enfin, un bonhomme de neige. Les enfants, vous savez, les enfants font des bonhommes de neige et ce sont des bonhommes de neige. Et là, c'était peut-être plutôt une bonne femme de neige, même une fille de neige, et même qu'elle était jolie. La vieille, elle l'a bien regardée, et puis elle s'est approchée, elle a enlevé le fichu qu'elle avait sur la tête, et puis elle l'a mis sur la tête de la bonne femme de neige. Elle s'est reculée un peu, elle a dit « Qu'est-ce qu'elle est jolie ! Ça pourrait être notre fille de neige. » Et le vieux l'a bien regardée et l'a dit « Oh, elle est jolie. Et regarde, elle nous sourit. » Alors là, la vieille, elle a dit « Non, là, tu exagères. Là, je pense que maintenant, il faut rentrer. Il y a bientôt plus de soleil, on est vieux. Mais dire des choses comme ça à notre âge, quand même !» Alors, tous les deux sont rentrés. Et quand même, quand le vieux a fermé la porte, il se disait encore « Cette fille, je l'ai vue sourire. » Il était vieux. Il n'était pas fou. Plusieurs fois, il s'est mis derrière la fenêtre et tant qu'il y avait du jour, il a regardé. Il se disait « Elle va encore me sourire. » Et puis il a ouvert grand la fenêtre. C'était déjà la nuit. On l'apercevait encore, toute seule là au milieu de la cour. Et elle ne souriait pas. Alors il a fermé les volets, il a fermé la fenêtre. Et puis, ça a été l'heure de la soupe. Et ils étaient assis tous les deux près du poêle. Face à face, ils mangeaient la soupe. Et puis tout à coup, on a frappé à la porte. Et jamais personne ne venait jusqu'à cette maison. Jamais personne ne venait frapper à la porte. Alors peut-être que c'était le vent. Le vieux, il savait très bien qui était derrière la porte. Alors il s'est mis derrière la chaise, il a mis ses deux mains sur le dossier de la chaise et il a attendu. C'est la vieille qui s'est levée, qui a été ouvrir la porte. Et il y avait là la fille de neige. Elle était jolie. Elle est entrée dans la maison. La vieille a refermé la porte. Le vieux l'a bien regardée et lui a dit « Bah alors, c'est maintenant que tu te décides à venir ?» La fille est restée tout près de la porte et elle a dit «
c'est que c'était un peu étrange. Quand j'ai eu sur la tête le fichu, je me suis sentie vivante et en même temps ça m'a fait peur et j'ai aussi eu peur de vous faire peur. Puis la vieille elle a dit « Arrête, arrête ma fille, viens, viens manger avec nous la soupe, viens près du poêle. » Peut-être pas parce que quand on est une fille de neige, la chaleur. Alors la fille elle s'est assise juste derrière la porte avec ses petits pieds nus, là où il y avait un courant froid qui passait sous la porte. Et les vieux sont restés à leur table et tout près du poêle. Et ils se sont mis à parler ensemble. Ils en parlaient toute la nuit. C'était comme si cette fille, c'était leur fille, qui revenait, qui racontait. Et eux, c'était comme si c'était des vieux parents. Et ils ont passé toute la nuit à parler. Et le lendemain matin, la fille, elle est restée dans la maison. Ils se sont habitués peu à peu à vivre ensemble. Au début, c'était étrange, parce qu'ils étaient si différents. Les vieux, ils avaient toujours besoin de la soupe chaude, et du poêle, et de l'édredon bien chaud, et des habits, tandis que elle buvait froid, elle mangeait froid. La nuit, c'est à peine si elle mettait un léger drap sur elle, et elle portait juste une fine robe d'été. Et pourtant, ces trois-là, ils s'aimaient. Et le temps passait. Parfois, elle disait « Je suis votre fille, enfin un peu comme votre fille, mais je suis aussi la fille de l'hiver, et bientôt je vais devoir partir. » Et puis elle voyait les yeux du vieux qui s'embuaient de larmes, elle voyait la vieille qui détournait la tête. Alors elle se disait que ça leur faisait mal au cœur, et elle se taisait. Mais elle savait bien qu'un jour, elle devrait repartir. Et puis le temps continuait à passer, et puis maintenant il y avait même des filles du village qui venaient. Elle l'invitait, et parfois la fille de neige, elle s'en allait dehors, là où il faisait bien froid, et elles riaient ensemble, elles jouaient, elles papotaient, elles se racontaient des trucs de filles. Des fois il y avait aussi des garçons. Et le temps passait. Et quand il faisait de plus en plus chaud, quand il a fait de plus en plus chaud, la fille de neige s'est débrouillée pour être là à l'ombre, où elle était sûre de trouver encore de la chaleur, ou bien dans sa petite pièce, là où elle dormait, celle que le vieux appelait la glacière. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés presque à la Saint-Jean. Juste le jour de la Saint-Jean, les filles sont arrivées du village. Elles ont dit à la fille de neige « Viens avec nous, tu sais, au village. Au village, il y aura la fête, il y aura un grand feu, et puis on va pouvoir sauter par-dessus les flammes, et puis on va pouvoir danser. » Mais un feu, c'est dangereux. La fille de neige a dit non, je ne vais pas venir avec vous. Et les vieux parents, eux aussi, ont dit non, c'est trop dangereux, reste à la maison. Mais il y avait la fête. Alors pour finir, la fille de neige a dit à ses parents, je vous promets, je vais faire attention, je ne vais jamais m'approcher du feu, promis. Alors les filles sont parties avec elle, c'était le soir. Elles se sont rendues au village. Au village, il y avait des garçons. Il y en avait un aussi. Il était beau. Et il regardait la fille de neige. Il faut dire qu'elle était belle. Elle était pâle. C'était peut-être le printemps qui la rendait aussi belle. À un moment, les filles et les garçons étaient autour du feu. Ils ont dansé, ils ont sauté. Les flammes étaient moins hautes. Et elle était un petit peu en retrait. Et elle les regardait. Elle était heureuse de les voir. Elle était bien. Et puis ce garçon, il est venu vers elle. Il lui a tendu la main. Elle a dit non. Et puis elle lui a donné quand même sa main. Alors il l'a prise et il a essayé de l'entraîner jusque-là, au village où il y avait les autres, les garçons, les filles qui dansaient, qui faisaient la fête. Et puis tout à coup, il a senti que dans sa main, il n'y avait plus rien. Il s'est retourné, elle avait disparu et juste un peu de moiteur dans sa main. Alors il a cherché, il a appelé, il s'est inquiété. Il a couru jusqu'à la maison de la vieille et du vieux. Il a frappé à la porte. Et puis quand on lui a dit d'entrer, eh bien il est entré. Il a vu, ils étaient là les deux, ils pleuraient. Puis la vieille a séché ses larmes, puis elle a dit « Tu vois, elle est partie, c'était notre fille, mais c'était aussi la fille de l'hiver. Peut-être que au prochain hiver, elle nous reviendra. » On dit que dans cette petite maison, bien éloignée du village, désormais il n'y a plus personne.
On dit qu'avant de partir, le vieux et la vieille n'ont pas fermé la porte à clé parce que on ne sait jamais. Peut-être qu'elle reviendra, la fille de l'hiver.